Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les mercredis 5h PM avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu tous les mercredis 5h avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour, bonsoir Haïti, bonjour, bonsoir la diaspora, bonjour, bonsoir le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode de votre émission préférée, Découvrir la parole de Dieu. Vous êtes à l'écoute de votre serviteur, le frère Louis Guéraud-Plancher. Bienvenue à l'émission du jour. Je ne manquerai jamais de remercier de manière chaleureuse celles et ceux qui ont pris du temps pour m'encourager en m'envoyant des messages. Et la semaine dernière, votre soutien est précieux et je prie le Seigneur qu'il déverse sur vous toutes sortes de bénédictions. Je souhaite également la bienvenue à nos auditeurs qui nous écoutent en redifféré sur la radio Sentinelle, fréquence 93.9 FM. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je vous rappelle comme d'habitude et à vous abonner à notre page YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous nous écoutez sur la radio Sentinelle, allez et tapez sur YouTube, recherchez l'émission sur le nom Découvrir la parole de Dieu, le logo bleu avec une colombe au milieu. Puis cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos émissions. Cliquez également à chaque émission que vous recevez sur j'aime afin de manifester votre soutien et surtout n'hésitez pas à partager chaque épisode autour de vous afin de nous aider à propager la parole de Dieu. Encore une fois, chers auditeurs et auditrices, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Juste avant d'aborder le sujet de l'émission du jour, faisons comme à l'accoutumée une brève révision de l'émission de la semaine passée que nous avions intitulé, si vous vous rappelez bien, l'échec humain dans la résolution de la crise israélo-palestinienne. Nous avons mené une analyse approfondie et structurée autour de 3 points essentiels de l'eschatologie prémillénariste dispensationaliste. Nous avons vu le préalable absolu d'Ézéchiel 38 et 39, à savoir l'enlèvement de l'Église. Nous avons clairement établi que la prochaine étape du plan prophétique de Dieu est l'enlèvement de l'Église, qu'on appelle également en anglais the rapture, qui est le retrait du retenant de Dieu, l'Esprit Saint agissant par l'Église. Ce retrait est indispensable pour permettre la révélation de l'homme du péché, l'Antéchrist, et marquera la fin de la parenthèse de l'Église. Nous avons vu également la semaine dernière la situation d'Israël avant les événements de la Grande Tribulation. Nous avons analysé comment l'isolement géopolitique et la quête obsessionnelle de la sécurité d'Israël face à l'échec des solutions humaines préparent le terrain pour une solution imposée de l'extérieur. Enfin, nous avons vu également la semaine dernière le paradoxe de la fausse sécurité d'Israël que nous retrouvons dans Ézéchiel chapitre 38, le verset 11. Le rôle du pacte de Daniel dans le chapitre 9, le verset 27. Nous avons montré que l'impasse actuelle est une préparation divine qui poussera Israël à accepter le pacte de paix de l'Antéchrist. Ce pacte est la source de la fausse sécurité qui permettra à Israël de vivre dans des lieux sans murailles avant l'offensive de Gog et Magog, tel que nous le dit le verset 11 du chapitre 38. Nous avons conclu et déclaré que l'horloge de Dieu s'accélère et que le contexte est désormais prêt pour les événements prophétiques majeurs, à savoir les événements de la fin des temps. Alors, chers auditeurs, si la semaine passée, nous avons vu la préparation, aujourd'hui, nous allons passer du temps au déclenchement
à savoir en analysant comment l'impasse actuelle mènera-t-elle à la mise en place des conditions du pacte et au déclenchement de la guerre de Gog et Magog que nous retrouvons dans les prophéties d'Ézéchiel, les chapitres 38 et 39. Pour répondre à cette question fondamentale, nous allons aujourd'hui examiner deux concepts essentiels, à savoir le contexte mondial post-enlèvement. Nous allons décrire l'état du monde et immédiatement après le retrait de l'Église et l'émergence de l'Antéchrist. Ensuite, nous verrons également l'architecture de la fausse sécurité. Nous allons décortiquer en quoi consistera le pacte de Daniel, chapitre 9, verset 27, et comment il poussera Israël à baisser ses gardes. Mais avant d'aller plus loin, prenons un instant pour confier cet épisode entre les mains du Très-Haut, comme à chaque émission. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et t'exaltons. Nous te remercions, ô Père, pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci également, Père, pour ta parole qui est la vérité et qui éclaire notre chemin. Nous te prions humblement de nous accorder la sagesse et le discernement nécessaires afin de comprendre cette parole selon ta volonté et de la mettre en application. Nous te disons merci au Père Céleste du fait que, avec assurance, nous savons que tu nous aideras à bien décortiquer cette parole afin de comprendre les signes et des temps et que tu as annoncé d'avance pour nous. Accorde-nous au Père de marcher chaque jour avec assurance vers l'espérance du retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Bénis au Père cette émission d'aujourd'hui. Répands tes multiples grâces sur tous les auditeurs et auditrices. Fortifie-les. Fortifie également ton serviteur afin qu'il accomplisse fidèlement ce ministère exigeant destiné à sensibiliser tes enfants ainsi que ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ne connaissent pas l'importance et l'imminence de l'accomplissement de tes prophéties eschatologiques. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous retournons, chers auditeurs et auditrices, gens que nous annonçons ça déjà, qu'on y a, nous pral attarder non plus sur les préalables de l'existence, ou du moins de l'accomplissement, les préalables de l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel, le chapitre 38 et le chapitre 39. Gens que nous commençons à analyser ça déjà, nous commençons, ouais, que différents événements qui ont passé là de manière contemporaine, ils ont vraiment un rapport comme des signes prophétiques que le Seigneur te mettait d'avance pour nous par rapport aux événements de la fin des temps. Regardons à présent comment cet échec humain, à savoir l'impossibilité pour les hommes pour résoudre crise ça, et qui gens que le gain pour ouvrir la voie, gens que nous dit ça souvent aux prophéties longtemps annoncées, à savoir les prophéties eschatologiques. Pour nous faire ça aujourd'hui, nous allons commencer par analyser ensemble, gens que nous annonçons ça déjà aujourd'hui, le contexte mondial post-enlèvement, ça veut dire le chaos et l'homme du péché. Premier point crucial que nous avons besoin de saisir aujourd'hui, qui est vraiment important pour nous, c'est ça nous relaie le contexte mondial post-enlèvement avant le déclenchement des événements de la semaine eschatologique, qui aime dit l'état du monde au moment où Dieu reprendra son programme avec Israël. Il s'agit du monde pré-enlèvement de l'Église. Ça veut dire qui genre le monde à pied avant que l'Église enlève. Dans quelle situation le monde à pied, etc.
Pour nous faire ça, ou du moins pour nous continuer l'analyse là, n'a continué par parler et de ça que nous relais le retrait du retenant, qui c'est une transition et dispensationaliste extrêmement important dans la chronologie eschatologique dispensationaliste. C'est un point crucial important, j'en nous dit ça déjà dans l'émission semaine passée, et un élément important qui a un rapport avec retrait retenant ça, j'en nous annoncé déjà, c'est l'enlèvement de l'Église que nous joignons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 16 et 17, et également 1 Corinthiens 15, les versets 51 et 52. Nous comprenons en effet que l'événement ça va le marquer, ça relève la fin de l'âge de la grâce ou la fin de la dispensation de l'Église. Pourquoi? Parce que dans la chronologie eschatologique dispensationaliste, nous connaissons que l'âge de l'Église prend naissance le jour de la Pentecôte. Donc l'église dans le mystère qui concerne l'église, il y a un temps qui est fixé pour que l'église passe sous la terre, pour que l'église ait un ministère sous la terre. Eh bien, nous voyons qu'il y a un élément déclencheur de événements ça que nous avons analysé ensemble là, fait majeur ça, c'est le retrait de ce retenant qui c'est l'église. Mais pour qui ça nous dit que l'église est un retenant? Depuis semaine passée, nous avons expliqué et nous avons répété encore que avec le départ de l'église, nous gagnons pour assister à ça, nous relève la soustraction de l'ultime retenant de Dieu. Retenant ça n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu qui a agi dans et par le corps des croyants sur la terre. Ça veut dire, nous gagnons le Saint-Esprit qui c'est comme gage du salut de chaque chrétien qui en dedans, chaque chrétien qui a manifesté un ministère de consolidation ou du moins d'édification de l'Église. Mais nous gagnons l'Église mystique de Jésus-Christ, l'Église universelle de Jésus-Christ qui constitue l'ultime retenant. Ok, donc ça veut dire que lorsque ce retenant sera soustrait, ça veut dire retiré de la terre, donc il marque une transition importante dans la chronologie dispensationaliste. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit-nous ça très clairement dans 2 Thessaloniciens, le verset 7 du chapitre 2, là que le palais il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Mais très chers auditeurs, tant que l'Église, qui est la lumière du monde, le sel de la terre, est là encore sur terre, l'iniquité est bridée, le péché est retenu. Le mal en tant que agent du monde spirituel ou du moins entre les mains de Satan, même si dans les yeux par nous il y a tendance à apparaître puissant, à progresser, et bien qu'on ait que ce retenant de Dieu lui est arrivé compte tenu quand même la progression du mal, lui est arrivé quand même compte tenu l'expansion du mal. Mais une fois que l'Église enlevée, il n'y aura plus rien pour contenir la pleine manifestation du mal sur la terre. Ça va le faire que le mal va gagner plein pouvoir pour lui étendre totalement sur la terre. Pour qui ça? Parce que avec l'acte ça, dit qui c'est l'enlèvement de l'Église, nous avons déclaré l'acte souverain qui permettra à Dieu de basculer de nouveau son attention principale vers la nation d'Israël, parce que le pral gain pour réactiver le calendrier prophétique de la 70e semaine de Daniel, dès que bon Dieu enlevé l'Église. Donc, dès que bon Dieu enlevé l'Église, automatiquement bon Dieu prend dossier Israël là dans main qu'on y a, lui retourner avec dossier Israël là. Moi, comme j'ai une chance pour me retourner avec une autre émission pour m'expliquer nous ça, pour m'expliquer nous dans le plan de Dieu. C'est un bagage que me présente dans le livre là que m'écrit pour nous en tout cas le sorti sous peu qui est l'Apocalypse si c'était pour aujourd'hui. Côté me parler nous que le plan de Dieu est séquencé en différents programmes. Un programme c'est le programme des nations, le programme d'Israël et le programme de l'Église. D'ailleurs, en parlant de l'enlèvement de l'Église, dans le programme de l'Église, il y a un rapport avec la venue de l'Église, le ministère de l'Église, l'enlèvement de l'Église. Mais le programme d'Israël tout, nous expliqué que le programme d'Israël pour qui ça bon Dieu t'est venu avec lui et pour qui ça bon Dieu mettait en pause avec programme Israël là et nous expliquer dans le livre ça qui ça pause ça veut dire. Donc si nous acheter le livre ça qui va sortir sous peu Apocalypse si c'était pour aujourd'hui, n'a besoin plus de détails concernant le programme d'Israël dans le livre ça. Mais qui te me dit nous déjà que nous gain pour nous faire une émission sous peu peut-être l'année prochaine du volant sur cette histoire de programme d'Israël. Mais en attendant comprendre et retenir pour moi s'il vous plaît que dès que l'Église enlevée, automatiquement, bon Dieu pourra retourner avec le programme d'Israël, ce qui fait que son plan eschatologique sera focalisé sur Israël. Autre point pour nous préciser qui va un peu dans le sens que nous sommes à parler à là, et de ce retrait spirituel,
c'est conséquences mondiales immédiates qui a marché avec Audrey ça. Parce que un événement, quand on l'enlèvement de l'église, qui gagne des millions de monde, pour ne pas dire des milliards de monde qui fait partie de l'église, il pas gagner des conséquences mondiales immédiates sur le monde. Il gagne pour le déboucher sur ça que nous relèvons en eschatologie, un chaos et une crise de leadership mondial qui gagne pour frapper la génération tribulationniste, à savoir génération qui gagne pour connaître période tribulation. Ainsi, mes bien-aimés, le départ soudain de milliers de croyants, incluant des leaders politiques, des leaders d'église, des fonctionnaires, des ouvriers, des techniciens qui travaillent dans des factories, des lignes aériennes, qui travaillent dans différentes industries, différents milieux de travail que nous connaissons, inévitablement le gain pour provoquer un effondrement du système qui sans précédent. Le gain pour provoquer tout une crise politique, une crise économique et une crise sociale. Encore une fois, c'est une analyse, permettez-moi aujourd'hui à me faire un peu de publicité pour le livre là, que me fait dans un livre qui nous écrit pour nous, qui est l'Apocalypse, et si c'était pour aujourd'hui, côté nous, ouais, nous analyser différentes crises, et même de manière contemporaine, nous montrer que crise déjà commencé à allumer, mais c'est là nous arrivons dans une période pour enflammer totalement. Mais une fois que l'église enlevée, effectivement, nous pourrons déboucher sur ça, en chaos et en crise de leadership mondial. Ça qui vient faire, mes bien-aimés, que l'humanité, désormais livrée à elle-même, pourra le priver de sa la conscience chrétienne et de l'influence de l'esprit. Et ça pourra le pousser pour la chercher de manière désespérée un leader. Et c'est dans le contexte ça, et c'est bref ça, cette incertitude ça que nous avons parlé là, chers auditeurs, qui pourra le permettre l'émergence de l'impie, l'antéchrist, qui pourra le révéler au monde entier. Paul déclarait pour nous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, en ces mots il dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Mais si nous regardons bien, est-ce que c'est pas effectivement ça que nous avons remarqué dans les yeux nous là aujourd'hui? Qui ça me dit par là? Nous devons comprendre que nous dit avant que cet homme impie, l'antéchrist, fait apparition dans le monde, nous pourrons entrer dans sa relais, un chaos, une crise de leadership. Donc, est-ce que de nos jours là, nous pas senti effectivement que le monde est entré dans une perte de leadership et de vision? Parce que dans tous les continents, nous voyons qui ça a passé en Europe, qui ça a passé aux États-Unis, nous pas de chance pour nous rester sous ça, mais avec différents changements d'administration, ça a eu le retour de l'administration actuelle, où vraiment senti que le monde gagne une faiblesse, ou du moins gagne une soif de leadership que au pas jamais gagné, parce que de tout temps, le monde pas jamais aussi fragilisé par un manque de moralité et un affaiblissement des structures d'autorité que je n'ai pas assisté là. Regardez qui ça a passé avec les différents leaders en Europe, etc., etc. Donc, événements contemporains, ça, à savoir crise politique, crise économique, perte de valeur, guerre et bruit de guerre, que le Seigneur t'a parlé nous dans Matthieu, le chapitre 24, verset 10, il a dessiné pour nous là un schéma qui vient pour conduire nous tout droit à la justification d'une solution globale unique. Dans le sens que le monde pourra le soif, le fait que il pourra vraiment manquer leadership, il pourra entrer dans un chaos, il pourra soif une solution globale. Et ces solutions globales, ça, mes bien-aimés, qui pourra le faire tomber dans le filet antéchrist. En parlant de soif, soif pour une solution globale, qu'on y a nous parler directement de l'émergence du prince que nous joignons dans Daniel le chapitre 9, qui pourra façonner, le salut du monde, ou du moins son faux salut du monde. Dernier point n'a pas analysé dans ce sens-là, c'est effectivement l'émergence du prince, à savoir l'antéchrist que Daniel relaie, le prince qui doit venir, que nous joignons dans Daniel le chapitre 9, le verset 26. Prince a ligné pour le paraître quand il y a un génie et un homme de solution à la crise mondiale. Il n'est pas seulement un tyran et chant que nous gagnons pour nous découvrir ça, ou du moins Apocalypse présente nous ça, mais d'abord il apparaît comme un séducteur, un homme charismatique, un génie politique, un diplomate, capable de rassembler les gens du monde entier, capable de rassembler la nation fracturée. Parce que j'en ai dit déjà, il y a et terrain fertile que l'antéchrist a besoin, c'est manque de leadership mondial ça, c'est peur mondiale ça, qui pourra le servir de plateforme pour asseoir autorité qui pourra le permettre émergence. Donc ça pourra faire que sa puissance de séduction sera surnaturelle, car sa venue sera, comme nous dit l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc l'antéchrist a venu comme un homme de solution, quand un homme de
paix, un homme qui a venu avec la paix mondiale et c'est ça qui a fait que le monde entier tombé dans fidèle. Cet homme, mes bien-aimés, qui réussira là où tous les autres leaders ont échoué avant lui, sera la solution mondiale, sera l'homme qui sera applaudi par toutes les nations et qui viendra avec la paix souhaitée. C'est lui qui détiendra la clé pour résoudre l'imbroglio du Proche-Orient, à savoir la crise que nous sommes en train d'analyser entre Israël, Iran, Israël, la Palestine, etc. Donc c'est lui qui viendra résoudre cet imbroglio du Proche-Orient en agissant comme un médiateur, un grand garant de la paix dans le monde actuel que nous sommes en train de vivre. Et dans un premier temps, il a fini par réussir, dans le sens rassembler tout le monde et venir avec semblant de paix. Ça, le monde sera convaincu que la paix universelle est enfin parvenue. Il y a content, il y a jubilé pour qu'il a arrivé à joindre paix ça, que personne ne peut capoter pour eux. Encore une fois, dans le livre que moi écrit pour nous, qui est l'Apocalypse, si c'était pour aujourd'hui, moi expliquer ça encore une fois très clairement. Moi expliquer nous c'est fait pour moi dire nous qui gens que premièrement l'homme impie pour arriver séduire le monde par son aura et ses fausses prodiges que l'apôtre Paul dit non dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qui genre le monde désespéré et sans la lumière du Très-Haut tombera facilement sous ses ruses. Moi expliquer pour nous tout qui genre tous les leaders du monde entier mettront volontairement leur pouvoir et leur autorité entre les mains de l'homme impie, tel que dévoilé par l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 17 versets 12 et 13, là que l'apôtre Jean parlait, il dit les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront autorité comme moi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est dans ce sens que nous parlons, nous dit que toutes les nations du monde entier pourront de manière volontaire remettre tout pouvoir, toute autorité yo gagné à cette entité, à ce personnage qu'on appelle l'Antéchrist. Ça veut dire que le charisme, les habiletés politiques et la capacité à unir les peuples, il pourra aider cet homme impie pour séduire le monde, pour l'arriver convaincu que c'est lui-même qui c'est l'homme de la solution. Mais ce ne sera que des cas dit yon ruse éphémère, parce qu'en réalité ce prince, cet homme impie ne vient pas réellement pour la paix éternelle, mais pour la perdition de tous ceux qui seront séduits par lui, tous ceux qu'il drainera avec lui dans cette rébellion contre Dieu. Ça mène nous directement à deuxième partie et moi te prévois pour moi avec nous dans l'émission, à savoir la clé de cette solution qui est l'architecture de la fausse sécurité. Ça veut dire qui genre ça appuyé par rapport avec cette fausse sécurité que l'Antéchrist a arrivé pour nous. On nous dit que, chers auditeurs et chères auditrices, que l'émergence de l'Antéchrist dans le chaos que nous venons de décrire plus haut n'est que, dit, la première étape de son chef-d'œuvre, son acte diplomatique inaugural. C'est la confirmation du pacte lui-même. C'est là pour faire son coup de maître. Ça veut dire qui gens que le poil arriver prend pouvoir ça, qui gens que le poil arriver établir architecture de fausse sécurité ça, et bien coup de maître que le poil fait à toute l'humanité, c'est là que le poil mettait sous place à le pacte que nous jouons dans Daniel, le chapitre 9, le verset 27, que il est tout des fois dans la théologie l'alliance. Si nous suivons bien, instabilité persistante que nous avons constaté là actuellement au Proche-Orient, et particulièrement l'isolement géopolitique d'Israël que nous analysons déjà, ça crée en effet chez Israël, ils ont besoin obsessionnel de sécurité nationale. Ça veut dire autant que Israël bousculé par cette crise qui fait que le toujours sous la guerre, qui fait que le toujours à bataille avec voisins, autant que bataille ça a provoquer l'isolement géopolitique d'Israël, bagage que nous avons analysé déjà. Eh bien, c'est autant également que ça pourra pousser Israël dans un besoin obsessionnel de sécurité nationale. Jean que nous expliqué ça déjà, Israël pral tellement fragilisé, fatigué, menacé de tous bords avec toutes différentes crises et contexte géopolitique là que le pral finit par chercher de manière frénétique, de manière obsessionnelle sa sécurité pour échapper à la menace existentielle qui pèse constamment sur lui. Moi même prends une image pour me dire que Israël c'est un pays qui a dormi, un j'ai fermé, un j'ai ouvert. Pour qui ça? Parce qu'elle est entourée de voisins et puis faut dans voisins ça yo pas vle l'autre bagage qui ça perd. Donc ça pourrait faire que c'est extrêmement difficile pour Israël sortir
dans une situation comme ça de par lui-même. Bon, bien sûr, l'aime dit de par lui-même. Non, nous connaissons que toute bagaille ça, c'est dans le plan bon Dieu que vous avez. Donc, il vient extrêmement difficile pour Israël et ces difficultés, ça gêné que Israël va le gêner, qui va vraiment pousser dans un besoin obsessionnel de sécurité nationale. Et ces besoins, ça, qui va le créer des cas ou du moins ce qui pourrait permettre que Antéchrist exploiter. Donc, il pourrait exploiter besoin ça par la ruse pour pousser Israël à adhérer avec accord ça que Daniel relait pacte ou bien certains théologiens relait alors certains théologiens relait pacte que Daniel relait directement alliance que nous jouons dans Daniel le chapitre 9 le verset 25. Maintenant, qui rôle que pacte ça a joué? Qui rôle déclencheur que pacte ça a joué principalement dans le calendrier prophétique de Dieu? Qu'on y a on nous précise que Pâques ça, que nous jouons dans Daniel, le chapitre 9, verset 27, et que nous avons analysé là, il n'est pas un simple traité de paix. C'est le détonateur prophétique. Ça veut dire bagay qui pourra déclencher tout événement eschatologique que nous avons parlé là. Et il y a un élément, ou du moins fait, Pâques ça, c'est que Pâques ça pourrait servir de pont entre l'état actuel de la menace constante que nous avons analysé là et l'état de la fausse sécurité qui est mentionné dans Ézéchiel le chapitre 38. Qui ça me dit là? Ça veut dire Pâques ça en soi, regardez, ou c'est Pâques ça même qui servit de pont, de passerelle entre menaces constantes ça que nous avons regardé devant Dieu nous là. J'en suis décrit pour Israël, c'est quand même dit pour tout le monde, mais nous qui te focus ça sur Israël. Sur menace ça et fausse sécurité. Ça veut dire c'est une menace qui mettait Israël en insécurité, même le monde même t'es dire, et c'est menace ça même qui pourrait faire que vous avez un besoin obsessionnel de sécurité et qui pourrait déboucher tout sous fausse sécurité ça une fois que Pâques ça pourrait le signer. Si nous regardons qui ça Daniel dit nous dans Daniel le chapitre 9 verset 27, Daniel a parlé, il dit il fera une solide alliance, c'est là mot alliance ou Pâques la sortie, avec plusieurs, et plusieurs là c'est les nations, pour une semaine d'année, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il là, donc étant comprendre c'est l'Antéchrist, le prince à venir. La solide alliance est le traité, ce pacte que nous avons analysé là, qui parle tellement bien ficelé que Israël sera contraint ou du moins attiré vers une alliance comme ça. Et la semaine dernière, nous déjà comprenons, il y a un rapport avec la semaine eschatologique ou la 70e semaine de Daniel, le chapitre 9. Autre fait pour nous préciser, mes bien-aimés, c'est la source de la tromperie. Ça veut dire qui va tromperie a sorti? Eh bien, tromperie a sorti dans la proclamation même de la fausse paix. Ça veut dire promesse ça qui est faite là. Et c'est précisément pas que ça qui pourra le porter à Israël cette garantie de sécurité que l'a cherché, qui pourra le permettre pour le croire que le pourra en sécurité avec un pacte comme ça. C'est dans ce sens que Ézéchiel le chapitre 38 verset 30 et verset 11 a parlé pour parler de sans muraille. Dans le sens que Israël tellement senti qu'il est en sécurité par rapport avec Pâques ça que le signe, eh bien, elle n'a plus besoin, alors il n'a plus besoin, on a parlé de Israël, de ses fortifications, de son armée pour se protéger. Et c'est là que réside la tromperie la plus dangereuse. De manière globale, fausse sécurité, ça et la proclamation mondiale que les nations diront, Jean-Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, paix et sécurité, parce que c'est pas Israël seulement, non, c'est tout le monde qui a pensé avec un tel accord qui signe, une telle alliance qui signe, afin que le monde entre dans un règne de paix, afin que le monde entre dans un règne de prospérité. Mais Paul avertit nous également dans même passage ça, il dit alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Encore une fois, c'est une bagage moi analysé pour nous très bien dans le livre Apocalypse si c'était pour aujourd'hui. Les que montrer nous l'antéchrist fin tromper l'humanité et puis tout de suite après qui gens que le virer et dit que pile et l'autre bord et puis nous ouais que au lieu ils sont agents de paix mais ils viennent agents de trop. Autre fait pour nous préciser concernant Pâques ça, on nous parle tout des conséquences pour Israël, le temps ultime et piège qui marchait derrière. Nous dit ça déjà traité ça, chers auditeurs, les absiens entre l'Israël, les nations qui représentaient, Jean comme je dis le plus haut là, dans plusieurs, dans Daniel le chapitre 9, et particulièrement l'absien par Israël. Expliquez-nous, il y a une raison qui fait les nations à content courir à le signer, c'est parce que l'antéchrist en soi a une entité, un personnage qui est tellement religieux, et puisque Israël c'est le peuple de Dieu, et que Israël déjà séduit, Israël prêt à signer, il y a ces deux nations qui a laissé emballé par ça tout pour courir à le signer. Donc,
Traité ça l'a tellement avantageux que la permettre à Israël pour répondre à deux de ses plus grandes aspirations. Parce que nous avons ça déjà dans l'émission passée, Israël a des besoins. Israël a des bagages que le besoin fait. Il y a un bagage que Israël a besoin tout de suite qui a séduit dans le traité ça qui fait le courir signer. C'est ça où il est la sécurité territoriale. Donc, le traité va garantir à Israël la possession de ses frontières élargies, Jean que Ovel dans le grand Israël là, y compris probablement le statut de la Judée, Samarie et de Jérusalem que Israël pourra le joindre, qui pourra tomber sous gouvernance totale. D'ailleurs, c'est deuxième raison encore, le rétablissement de culte. L'Israël pourra le que traiter ça pour le permettre que le retourner à sa relais, premièrement la reconstruction du troisième temple, troisièmement le rétablissement des sacrifices lévitiques, à savoir pour y entrer dans le temple pour y avoir un culte, pour y entrer dans le temple pour y sacrifier encore une fois. Donc deux bagages sont mis devant Israël et c'est eux qui attirer qui pourra le faire que le courir al sien. Ainsi, bien aimé, on nous précise que l'autorisation de reprendre le culte sacrificiel sera vue par le peuple juif comme la plus grande victoire nationale depuis l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque le général romain Titus est entré à Jérusalem, était détruit en blanc, et depuis les ça, il n'y a pas de jambe gain droit pour faire sacrifice encore. Donc, pas que ça, ici, on garantie internationale qui a autorisé la reconstruction du temple et les sacrifices, qui a poussé Israël tout pour abandonner naturellement ses dispositifs de défense et ses armées tout au long de ses frontières et qui pourra penser que le pourra vivre tout en sécurité, qui est ça que nous joignons encore une fois dans Ézéchiel le chapitre 38 verset 11 et c'est ça qui pourra faire que la foi de la génération des Israélites qui a vivre dans l'époque ça pourra le placer surtout sur le papier, à savoir Pâques sacré aussi et sur l'homme, à savoir l'antéchrist, au lieu que vous mettez la foi dans le Dieu d'Israël. Avec tout ça, mes bien-aimés, nous déjà comprenons que la scène est désormais prête pour le déclenchement de la prophétie, ou du moins de la semaine prophétique que nous joignons dans Daniel, le chapitre 9. Nous arrivons au thème de cette émission pour aujourd'hui et nous espérons que nous sommes arrivés à faire bagaille avancer par une petite pierre que nous avons déposée dans la compréhension du déroulement des événements eschatologiques qui se déroulent silencieusement sous nos yeux. Aujourd'hui, nous avons analysé ensemble, nous avons découvert que, encore une fois, que l'enlèvement de l'Église est le préalable absolu qui vient pour ouvrir la voie à la révélation de l'Antéchrist par le retrait du retenant qui est le Saint-Esprit, à savoir de l'apôtre Paul dit nous ça dans 2 Thessaloniciens le chapitre 2 verset 7. Et nous avons tout que chaos mondial qui a découlé d'un événement comme ça, l'a servi de marche-pied à l'ascension du prince qui n'est autre que l'Antéchrist. Nous avons tout pour nous dire que l'instabilité actuelle d'Israël a mené inéluctablement à la signature du pacte que nous jouons dans Daniel le chapitre 9 verset 25. Pacte ça, il y a un accord diplomatique de l'Antéchrist qui vient pour établir une fausse sécurité que nous joignons que l'apôtre Paul parlait nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 et qui a autorisé notamment la reconstruction du temple de Jérusalem et le rétablissement des sacrifices. Jacques Nsotrouel déjà n'a parlé des sacrifices lévitiques. Donc ces deux bagages ça encore une fois et c'est conclu qui pourra le miroiter devant Israël, qui pourra le pousser Israël à le courir signer un pacte comme ça. Donc si nous suivons bien mes bien-aimés, nous sommes en train d'assister aux préparatifs du monde pour le déclenchement de la période eschatologique la plus intense que l'homme n'aura jamais connue. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même te déclaré dans Matthieu, le chapitre 24, verset 25, la parole il te dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais plus. Ça veut dire là, le Seigneur Jésus-Christ est prédit à travers ses paroles pour dire que dès que nous entrons dans la période eschatologique, là, que couramment nous est la période de tribulation, l'humanité, le monde vient pour l'entrer dans une situation, dans un événement que le monde pas jamais connaît depuis que le monde existait. Et là que l'histoire montre nous qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale là déjà, qui s'est passé avec différents fléaux qui passaient sur la terre déjà, et que pour texte ça a dit que ça n'a rien à voir avec ça qui est pour le réveiller en termes de dimension, en termes de proportion. Donc nous comprenons qui ça veut dire là que nous allons entrer dans une période eschatologique là côté nous allons en affaire avec 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes qui vont déverser sur l'humanité, sans que nous pas parler tout des exactions de l'antéchrist qui vient pour faire dans le monde. Donc c'est vraiment des bagages qui montrent nous que là nous allons entrer dans une période eschatologique ça, le monde pourra connaître vraiment une situation difficile, une situation à nul autre pareil. Ainsi mes bien-aimés, blocage politique actuel que
que nous avons constaté là sur la question israélienne, eh bien, gens que nous avons analysé depuis bon 2-3 émissions là, nous voyons que l'a servi de levier qui vient pour conduire Israël à accepter une garantie de sécurité que l'a cherché depuis toujours, mais qui pourrait servir tout de un piège qui pourrait mener directement à l'affrontement prophétique que nous avons analysé là, à savoir la bataille de Gog et de Magog. Alors, en d'autres termes, avant nous aller, on nous dit que si ça que nous avons analysé là, et qui là-dedans, marché avec cette prophétie que nous avons décortiqué là, nous voyons qu'il n'y a pas de simple fait historique ou politique. Ce sont des avertissements divins. On nous garde bien pour nous, on nous prête l'oreille bien pour nous constater pour nous qui gens effectivement si ça a un rapport avec les prédictions eschatologiques. Ce qui fait que nous constater ensemble à travers cette émission que nous avons fait que l'horloge de Dieu s'accélère, que bon Dieu, l'horloge l'a marché. L'aime dire s'accélère, c'est dans le sens que le pas marcher avec le clic ordinaire. Donc bagay va accélérer pour qui ça parce que toute bagaille a mettre en place là pour mener nous à cette semaine eschatologique, à savoir et la période de tribulation que nous joignons dans l'eschatologie, que nous joignons dans les prophéties bibliques eschatologiques. Et nous voyons ensemble déjà un événement majeur qui concerne l'Église dans ce chronogramme, dans ce programme, dans la chronologie eschatologique, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais laissez-moi vous demander, êtes-vous prêts? Est-ce que nous prêts pour nous faire voyager ça avec le Seigneur? Si ça fait dans seconde que nous avons parlé là, si ça fait à la minute que nous avons parlé là, si ça fait jeudi, si ça fait dans le mois qui va venir, à savoir mois de décembre, ça que nous vivons là, êtes-vous prêts pour faire ce voyage avec le Seigneur? On nous espère que la réponse c'est oui. Si la réponse est malheureusement non, qui te me dit nous obligés faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on y a. Moi vraiment conjurer nous, faites-le maintenant. Confessez péché, demandez au Seigneur Jésus-Christ de t'accorder le pardon et le don du Saint-Esprit. Il y a pardonné, il a barré ticket ça pour ce voyage éternel et qui a également mis au large de jugement ça qui vient pour frapper le monde. C'est ça que nous avons dit, c'est job nous, c'est mission nous, c'est ministère nous que le Seigneur bat nous, faire comprendre mieux, mais l'offre comprendre mieux, c'est pour appliquer. Pour nous-mêmes qui déjà connaissons le Seigneur Jésus-Christ, on nous marcher dans plus sainteté, dans plus consécration, dans plus espérance. Pour vous qui n'avez pas encore le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, moi, demandez nous faire ça qu'on y a. Parce que si nous quittons l'église enlevée, nous pas vraiment un ticket ça, garantie ça, et bien vraiment, nous pourrons connaître un mauvais moment sous la terre. En attendant, moi, dis nous soyez extrêmement vigilants. Le Seigneur est à la porte, qu'il vous protège et qu'il vous accorde l'esprit de clairvoyance pour bien saisir le sens des événements eschatologiques afin que nous puissions faire le bon choix. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous à la semaine prochaine, Dieu voulant, et pour une nouvelle émission. En attendant, je vous dis ciao.